Tout de suite, magazine. Sofiane Mokran a dit: on fait tous les choix, mais le plus dur c'est de vivre avec. Bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs, et merci de votre fidélité. Nous parlerons aujourd'hui de comment opérer un bon choix. Et pour ça, l'émission Les gens s'interrogent reçoit pour vous le pasteur Mouland Godefroy, qui est pasteur titulaire de l'église chrétienne Assemblée de Ngaliema. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Et bienvenue à cette émission. Merci. Et comme c'est une émission des jeunes, nous avons l'habitude de recevoir toujours les jeunes au cours de cette émission. Et de l'autre côté, nous avons les jeunes. Bonjour à vous. Bonjour. Et pasteur, déjà, comme nous pouvons savoir, qu'est-ce que vous entendez par mariage? Merci beaucoup pour la question. Le mariage, selon les dictionnaires, c'est une union entre deux personnes sexes opposées. Actuellement, avec la perversion, le mariage a pris plusieurs définitions. Ainsi, vous allez comprendre que le mariage est lié à la culture. Parce que le mariage, dans deux cultures différentes, s'opère de deux manières différentes. Voilà pourquoi je voulais seulement vous dire que ici, nous devions circoncire pour permettre aux jeunes de comprendre. Je ne saurais pas parler du mariage d'une manière générale, mais je vais circoncire, que je vais parler du mariage donc pour les enfants de Dieu, pour ceux qui prient. En fait, que nous restons, bien sûr, nous pouvons parler d'une manière générale, mais surtout, je vais me focaliser, étant pasteur, sur les enfants de Dieu pour qu'ils comprennent effectivement l'importance du mariage. Parce que le mariage, ça c'est un don, une grâce que Dieu nous a faite. Et c'est Dieu lui-même qui a institué cela. Et je vais parler avec la suite du programme. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle procédure à suivre pour arriver au mariage? Merci. Que faire pour arriver au mariage? Je voudrais d'abord rappeler ici que selon l'Ancien Testament, vous allez comprendre, si nous sommes en Genèse chapitre 2, 18, l'Éternel et Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, Dieu, quand il a créé, il a fini de créer, il a créé l'homme, et c'était juste reposé. Mais il a dit, il a appelé les animaux. Il a présenté à l'homme pour qu'il leur donne les noms. Et l'homme a donné le nom. Il a donné les noms aux arbres. Il a donné les noms aux animaux. Et l'homme ne trouva pas de semblable à lui. L'Éternel Dieu lui-même dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je dois lui faire une aide. Et si nous continuons avec Genèse 2, vous comprendrez que Dieu va faire Adam s'endormir profondément, il va soutirer la côte et de la côte va fabriquer une personne. Quand cette personne vient, parce qu'il fallait qu'on trouve aussi un nom à donner. Et nous voyons le premier poète, c'est Adam. Il dit cette fois-ci, donc tout ce que Dieu a fait le monde, il n'a jamais, et Adam n'a jamais fait un poème, jamais. Mais quand il voit, il dit non, cette fois-ci, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Qui lui a dit ça? Parce qu'il était endormi profondément. Et quand on a enlevé, il n'a pas su. Et quand on l'a refermé, il n'a pas su. Mais quand il a vu, vous comprenez, c'était si on dit la profondeur avec la profondeur. Donc vous comprendrez que quand Adam a vu, il dit lui-même, ça c'était notre moi-même. C'était notre Adam, c'est moi-même. Voilà pourquoi il pouvait dire, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Et désormais on l'appellera Ève.
qui est la mère des enfants. Donc nous comprenons que le mariage, c'est l'homme devient complet. C'est-à-dire, la partie qu'il avait perdue, il devient maintenant complet. Parce que c'est la loi même de la multiplication. Pour qu'il y ait une multiplication, il faut qu'il y ait deux. Quand il y a un seul, il n'y a pas de multiplication. Et selon vous, est-ce qu'il y a des critères universels pour opérer un bon choix? Là, le problème du choix, c'est encore un autre problème. Je me redis que le frère Adam, après qu'il ait fait le poème, après qu'il ait chanté par son cœur, et nous voyons que suite au péché, Ève, qui a été séduite par le Satan, le diable, et l'homme aussi, qui a vu que Ève était déjà séduite, il a mangé. Mais quand Dieu vient lui poser Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, c'est la femme que tu m'as donné. C'est déjà un problème, parce que Adam n'avait pas fait le choix. Adam, effectivement, c'est Dieu qui a fait le choix pour lui, et qui lui a amené un autre lui-même. Et lui-même l'a. C'est ainsi. À partir de ce moment-là, le choix, chacun doit s'appuyer sur Dieu pour faire un choix. Pour le choix, nous allons prendre l'exemple d'Élézer. Abraham lui dit, je vois mon fils Isaac a grandi. Il faut lui trouver une femme. Et il lui dit, va dans ma patrie, va lui chercher une femme. Et Élézer lui pose la question. Si je m'en vais, je trouve une femme et qu'elle refuse de venir, parce que le femme du pays parfois fait dire non, non, amène-moi Isaac ici. Vous comprenez? Donc, il dit non, 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 tu n'amèneras jamais Isaac vers le pays de la femme. C'est la femme qui doit faire comment? Qui doit venir. Il est parti. Écoutez ce qu'il nous explique. La parole de Dieu dit, quand il est arrivé, il arrive effectivement dans le pays qui est l'Irak aujourd'hui, le pays d'Abraham. Il arrive, il se met en dehors. Il y avait une source d'eau. Et il dit, Seigneur, assistez-nous. Je sais que le soir, les jeunes filles vont sortir pour commencer à pousser des riz. La fille à laquelle je vais demander de me donner des riz, qui va accepter et de me donner et de donner à mes serviteurs et aux chameaux, c'est celle-là qui sera la femme. Tout de suite, Et documentaire. vous comprenez? Oui. Il a donné un critérium. Mais à vous entendre parler, c'est comme si pour opérer un bon choix, les critères, c'est aussi de rentrer dans sa famille par rapport à l'exemple que vous venez de donner. Mais nous voulons savoir, les jeunes veulent savoir, est-ce qu'il y a un critère? En fait, il y a des critères universels qui permettent aux jeunes d'opérer un bon choix pour le mariage. Il n'y a pas un critère universel. Parce que si vous lisez Proverbes chapitre 19, que j'ai préparé pour conclure, et Proverbes 19, 14 verset. Un jeune peut nous lire. C'est important, comme nous sommes tous là, en fait d'amener cette émission, il faudrait que les jeunes lisent directement. Proverbe 19, 14 verset. Proverbe 19, 14 verset. Voilà plus de 30 ans que le biologiste Alexandre Rapidement. se bat pour sa protection. Proverbe 19, 14. Oui. C'est un phénomène exceptionnel d'une puissance inouïe. Il est parfaitement adapté aux conditions de vie extrêmes de son habitat seul. Voilà. Donc, si entre-temps il est temps de chercher, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Mais maintenant, comment opérer un choix? Puisqu'il n'y a pas de critères universels. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour opérer ce choix-là? Parce qu'on ne peut pas quand même aller comme ça, sans critères, sans repères. Mais il faudrait quand même qu'il y ait, vous, en tant que pasteur, par rapport à votre expérience, Oui. il n'y a pas de critères à proposer aux jeunes. 14e verset. Oui. Le livre dit ceci. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Amen. Partant de là, déjà Dieu, il nous signale
c'est-à-dire l'incapacité à opérer un choix humain. En ce moment-là, je reviens maintenant pour dire aux jeunes, parce que quand vous avez vu Abraham, Abraham a dit d'aller dans son pays pour chercher la femme à son fils Isaac. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, j'ai dit, aller chercher dans ta tribu, non, c'est exclu. En tant que pasteur, le choix, je vais expliquer, nous voyons dans Exode, Dieu dit à Moïse, vous me bâtirez le tabernacle, c'est alors que j'habiterai parmi vous. C'est important. Ainsi, le jeune doit savoir que la famille, parce que le mariage, c'est pour fonder quoi? Une famille. La famille est le socle de l'Église. Vous comprendrez pourquoi il y a plusieurs combats. Il y a pourquoi le diable s'est levé pour combattre la famille. Aujourd'hui, on a désarmé les parents. Pourquoi? Parce que si le diable détruit la famille, les enfants sont sur la rue. Vous comprenez? Et c'est ça, beaucoup de délinquants sur la rue. Voilà pourquoi, dans le choix du mariage, j'aimerais dire aux jeunes, Dieu a dit à Moïse de lui faire le tabernacle pour qu'il habite parmi les peuples. Pourquoi? Parce que si Dieu est parmi nous, tout ce que nous ferons sera conduit par Dieu lui-même. Et c'est ce que nous appelons la grâce. Regardez le tabernacle. Le tabernacle a 3 parties. Et les 3 parties du tabernacle, vous verrez que nous avons la clôture extérieure, là où on fait les offrandes. Nous avons la partie lieu saint, là où il y a la manne, et là où il y a les parfums différents, et nous avons les lieux saints des saints. Cela signifie quoi? Cela signifie que même dans la famille, dans le foyer, le mariage, il y a ces 3 parties. Donc, si nous parlons dans et au niveau des parvis, c'est là qu'on fait les offrandes. C'est là qu'il y a les enfants de Dieu qui adorent, qui offrent les offrandes à l'Éternel. Et il y a le lieu saint, ça c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et il y a le lieu saint des saints, là c'est quelqu'un qui vit un homme spirituel. Si je vous comprends bien, pour opérer un bon choix, ça veut dire qu'il faut qu'il fait ça. Enfin, un homme, une femme qui craint Dieu, seulement. C'est important. Parce que la femme vertueuse, c'est celle qui craint Dieu. Et c'est un bon choix. Le bon choix, il faut choisir, comme nous sommes des chrétiens, ta soeur ou ton frère. Pourquoi c'est là? Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème. Mais dans l'église, il y a beaucoup d'hypocrites. Hein? Ils disent que je suis servante, je suis serviteur et tout. Mais au fond, c'est pas ça. Voilà. En fait. Voilà pourquoi vous avez totalement raison. Nous avons vu dans les églises les mariages pompeux. Là, nous avons béni, nous avons tout ça par après. Mais il divorce. Vous dites, c'est quoi? Il est Joe Karachiko. On commence ça. Et pourtant, c'est le frère qui faisait des poèmes, ainsi de suite. Pourquoi? D'abord, dans le choix du mariage, il faut prier. Et moi, je donne peut-être mon expérience. Quand j'étais célibataire, je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme qui va me permettre de la servir. S'il n'y en a pas, ne me donne pas une femme. J'avais prié comme ça. Et c'était ma prière, parce que je sentais déjà que si je prends une femme qui ne prie pas, je ne saurais pas servir Dieu. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai eu quand même une sœur qui le connaissait. Et nous sommes là avec elle. La dernière question, en fait, donner la parole aux jeunes. Vous parlez des critères, craindre Dieu, servir Dieu, être à l'église. Mais moi, je pose encore une autre question parce que jusque-là, on n'a pas encore ressorti les critères pour opérer un bon choix. Selon vous, est-ce qu'il y a un pourcentage qu'on doit peut-être retrouver dans l'homme ou dans la femme pour se dire que ça, c'est mon choix? Y a-t-il un pourcentage? Et chacun des jeunes qui est là a une carte postale dans le cœur. Je vous ai montré Eliezer qui est allé, il avait sa carte postale. Il a dit, moi la fille qui sortira et qui me servira, c'est celle-là. Vous comprenez? Et il a dit, quand il a vu, il y avait plusieurs filles, mais qu'est-ce qui l'a conduit vers Rebecca? Et quand il arrive, il dit, donne-moi de l'eau. Cette sœur, elle accepte, elle dit, papa, je vous donne.
elle est allée puiser de l'eau, elle a donné au serviteur, elle a donné les chameaux. Et quand vous regardez un chameau, l'eau qu'il consomme, nous disons que la sœur, c'est-à-dire elle a fait beaucoup de va-et-vient et doit avoir beaucoup transpiré. Pour quelqu'un qui ne connaît pas. Donc vous sentez, déjà, il avait un critère, la bonté et l'amour. D'abord, c'était l'un des critères que nous pouvons faire ressortir. Parce que nous devons tous ensemble ressortir ces critères-là. Okay. En dehors de nos critères, il y a d'abord la bonté, l'amour. Et c'est la bonté, l'amour, et ceux qui craignent Dieu. C'est important. Parce que c'est vrai que l'homme n'est pas parfait. L'homme a des faiblesses. La sœur peut avoir des faiblesses. Mais néanmoins, il y a les minimums qu'on a besoin, la crainte de Dieu. Parce que c'est pour toute la vie. On doit vivre ensemble. On doit bâtir un foyer ensemble. On doit avoir des enfants ensemble. Vous comprenez? Et c'est important que le frère, quand il opère le choix, qu'il veille sur la bonté et qu'il veille sur la piété. Une dernière question. Vous parlez seulement des hommes qui opèrent les choix. Est-ce que les femmes ne portent pas les choix? Parce que là, vous faites allusion plus aux hommes. Mais apparemment, c'est comme si les femmes n'opéraient pas les choix. Et les femmes n'attendent que les hommes viennent vers elles. Et elles n'ont pas de choix. Merci. Merci. Il y a dans plusieurs sociétés, il y a dans d'autres sociétés, le mariage, c'est la femme qui va donner même la dot, même la dot, il prend et l'homme le prend. Il y a plusieurs sociétés. Mais néanmoins, on sait qu'on sache ici, pour les hommes de Dieu, en tant que les enfants de Dieu, c'est l'homme qui a l'initiative. La sœur, hélas, son agenda. Elle ne le dit pas. Et d'ailleurs, je pense que c'est elle-même défend. Déjà, quand elle est sollicitée, elle peut balancer, faire passer à peu près, pas 100%, c'est elle-même qui doit décider. Parce que vous verrez ici, je vous ai dit à Eliezer, les Bethuel, là-bas, il a dit, appelons la fille, on appelait Rebecca. Est-ce que tu consens à aller? Est-ce que tu acceptes? Et la fille a dit oui, moi j'accepte, je vais partir. Ce qui veut dire c'est la femme qui détient la clé. L'homme vient vers la femme, et c'est la femme qui ouvre la porte pour que l'homme la prenne au mariage. Maintenant, c'est ce que je voulais. Au mariage. Je voulais vous dire, le mystère du mariage, est que c'est un autre moi-même. C'est la raison pour laquelle dans plusieurs couples, quand vous trouvez les gens, l'homme et la femme, vous verrez que ce sont d'une même famille. Quand vous regardez le visage, vous pouvez même confondre. Parce que plusieurs fois, j'ai connu les gens demandaient, est-ce que c'est ta femme, c'est ta petite soeur? Je dis oui, c'est ma femme. Il dit non, c'est ta petite soeur. Et on demande à ma femme, c'est ton grand frère. Vous comprenez? À force de rester longtemps, vous ressemblez. Non, ça c'est déjà un mystère. C'est parce que Dieu lui-même, ça confirme effectivement que c'est la côte qui a été tirée. Mais moi, si tu mets une côte qui n'est pas qui par contre, moi, je ne pense pas que je ressemble à mon mari, parce qu'on est opposés. Je crois que certaines personnes connaissent mon mari, mais je ne pense pas, même si on faisait 50 ans, on ne va pas se ressembler. Mais je donne quand même la parole aux jeunes qui ont aussi des questions à poser à vous, en fait. Mademoiselle. En fait, moi, j'aimerais poser la question sur les critères. À ce que je sache, la Bible, elle dit « Faites de l'Éternel vos délices, vous donnera ce que vos cœurs désirent ». Cela veut dire que l'Éternel prend en considération les critères personnels que nous nous imposons. Par exemple, je me dis, je dois avoir un mari beau, un mari comme ceci, comme cela. Et donc, c'est par rapport à mes choix, et c'est par rapport à mes choix que l'Éternel me donnera l'homme que je cherche. Et puis vous avez dit, le choix doit être confirmé par Dieu. Quel genre de prière nous devons faire pour demander ou confirmer notre choix auprès de Dieu? Ok, merci. Et la prière pour confirmer le choix, je pense, c'est, vous l'avez dit vous-même, faites de l'Éternel des délices, il te donnera tout ce que vous donnez. Et cela signifie faire de l'Éternel ses délices. C'est de les craindre et de les servir. Voilà pourquoi il dit, cherchez d'abord le royaume et toute chose vous sera donnée par par-dessus tout. Un enfant de Dieu qui sert Dieu, ma soeur, on n'en trouve pas. C'est une perle. Quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, les gens cherchent. Vous verrez quelqu'un, des copines, il peut en contacter autant. Mais quand il dit, maintenant il doit se marier, il dit non,
mais écoutez, je vais chercher quand même une fille sérieuse. Pourquoi il dit ça? Donc, ce qui fait que la fille de Dieu, celle qui sert Dieu, et Dieu lui donnera un bon mari. C'est Dieu lui-même. Vous savez, vous n'avez pas de prière à faire, c'est votre droit. Lui, le Seigneur, ce qu'il nous dit, c'est de chercher d'abord le royaume et sa justice. Et le reste nous sera donné. La bénédiction viendra, le mari viendra, et il est là. Et Dieu te donnera ton mari qui va te supporter. Et quand vous allez vous rencontrer, vous sentirez que les deux âmes vont bouger. Et combien de fois les gens disent que non, vous sentez l'attirance. Et c'est comme ça. Et il y a plusieurs façons dont les gens se rencontrent pour se marier. Mais je te dis, si tu sers Dieu, honnêtement, Dieu va t'honorer. Parce qu'il dit, si tu l'honores, il va t'honorer. Et l'Église va t'honorer. Ça, c'est le principe. Je veux parler. En fait, il va m'honorer avec mon choix et mes critères sur base de ce que je veux. C'est bien, très bien. Vous avez un choix. N'oublie pas que le choix, Dieu connaît très bien ce qu'il te faut que toi-même. Voilà pourquoi il dit chaque fois que vous prierez, vous demandez quelque chose, à la fin, vous dites comment? Que ta volonté soit faite et non la mienne. Pourquoi? Parce que en réalité, nous voyons avec les yeux, mais l'Éternel, il voit l'intérieur. Nous voyons l'apparence, mais l'intérieur nous échappe. Voilà pourquoi le Seigneur dit chaque fois que vous demanderez, dites que ta volonté soit faite. Et c'est ainsi, la sœur, les sœurs, le frère, quand vous avez opéré un choix, si il peut se faire qu'il y a certains critères qui ne marchent pas, mais tant que tu sens que le Seigneur te dit c'est elle, accepte que c'est ce que Dieu a raison. Parce que tu peux refuser ce que Dieu t'a dit, c'est celle-ci, tu refuses. Tu vas t'engager selon ton choix. Jolie fille, tu n'auras pas la paix. Tu peux te retrouver dans la maison comme ça, dire non, moi ce n'est pas ça. Mais comment? Oui, nous avons connu des cas. Moi j'ai connu dans l'église un homme de Dieu, vraiment, dans vieille voie, d'ailleurs à Lupaché, vous savez, c'était une grande église, il conduisait l'intercession. C'était un homme de foi, un homme de prière. Il y avait des sœurs très assidues, très attachées. Mais quand il a choisi l'une des sœurs qui priait dans l'intercession, ils ont fait le mariage pompeux, tout ça. Mais arrivé à la maison, la femme était sorcière. Alors, c'est pour dire quoi? C'est la raison pour laquelle je vous dis que le verset que je vous ai donné, 19, c'était même ma conclusion. Ce qui est important, c'est de servir Dieu. Et chaque fois de lui rappeler, dit Seigneur, occupe-toi de mon choix. Voilà quand même un critère, mais occupe-toi de mon choix. Conduis-moi pas, parce que la parole de Dieu nous dit, quand l'homme marche, il n'est pas maître de ses pas. Il ne sait pas. Donc. Merci, Maman Astrid, pour la parole accordée. Puisque nous parlons du mariage, j'aimerais que le pasteur nous explique, puisse nous dire si le mariage est un fait obligatoire. Est-ce que l'homme est obligé de se marier? Est-ce que la femme est obligée de se marier? Et puis la deuxième des questions, c'est de savoir, y a-t-il l'âge pour se marier? On se dit, bon, on doit opérer un choix, mais pour quelqu'un qui peut opérer un bon choix, c'est une personne qu'on estime mature. Est-ce qu'il y a l'âge de la maturité pour l'homme ou la femme de se marier? Voilà mes questions. Ok, merci. Et concernant l'âge, dans notre pays, on a déjà imposé, pour parler de mariage, il faudrait que la sœur ou l'homme ait le minimum acceptable 18 ans. Donc, si vous regardez avec les études, donc à 18 ans, c'est quelqu'un qui a décroché son diplôme d'État. Donc, il est déjà à l'université. Mais le problème, vous devez savoir que le mariage, dès que vous épousez une sœur, c'est pour faire quoi? Avoir des enfants. Et en ce moment-là, l'homme, comment expliquer que tu es chez ses parents? Tu dors dans la maison des parents. Même si tu es à l'université, tu commences déjà à chercher à te marier. Non. Pour se marier, il faut se préparer. Dieu
Avant de créer l'homme, il a préparé un jardin dedans. Donc il faut, l'homme, le frère, doit d'abord préparer le mariage. Le minimum. Parce que le mariage, ça signifie que on va te donner la femme. Tu dois avoir un fils qui a un lit, une chambre, et le minimum possible. Et tu dois savoir que tu peux trouver, parce que la soeur quand elle viendra, la soeur, elle a des besoins plus que toi. Il faut l'entretenir. Tout ça, vous voyez, si nous essayons de voir pratiquement tout ce qu'il faudrait à l'homme de préparer, ce qui fait qu'il faudrait prendre du temps. Et le frère doit prendre du temps. Regardez, vous êtes en 6e humanité. Vous commencez déjà les fiançailles. Donc l'argent qu'on ne te donne pas les parents pour payer les transports. Et toi c'est l'ignorance, non? Tu mets 2000 francs parce que je vais rencontrer et m'enfiancer. Et surtout si elle est dans la même école que toi, eh bien, combien de fois nous avons vu les frères fuir à l'église? Parce que l'offrande de la sœur, désormais là, elles sont comme ça. Et la sœur, elle vient à la maison, son argent c'est pour payer le transport et manger. Hein. Et elle sait que dès qu'elle arrive, le frère va venir avec l'offrande. Et le frère, les jours là où tu n'as pas l'argent pour l'offrande, tu fais comment? Oui. Tu commences à t'embêter. Voilà pourquoi le Seigneur a nous poussé à attendre d'abord dans le profond sommeil. Le frère, restez dans votre profond sommeil. Ne regardez pas, non. Dans le Seigneur, tout homme, tout mari a sa femme, toute femme a son mari. Donc ne regardez pas, non. Restez dans le profond sommeil. Qu'est-ce que cela signifie d'être dans le profond sommeil? C'est tout le temps que tu passes en train d'étudier. Concentre-toi aux études. Concentre-toi, tu termines, tu as ton travail, et par après, tu t'installes, et tu verras même, tout le monde va dire, mais écoutez, maintenant, chaque fois, tu es maintenant stable et tout ça. Moi, c'est parce qu'il fallait que la porte s'appelle soit ici, et l'aide des enfants. Si mois de décembre, je vais parrainer 3 mariages, et je voulais qu'ils soient ici. Voyez, pourquoi? Parce que je les ai même dit de suivre ça. C'est important. Parce que le mariage, c'est quelque chose de sacré. Et c'est quelque chose qui peut te stabiliser ou bien servir Dieu ou carrément tu hypothèques le ministère. Donc il n'y a pas de choix, il n'y a pas l'âge. Non. Il n'y a pas d'âge. Moi je t'ai dit, tu ne peux pas prétendre te marier pendant que tu es porté par quelqu'un d'autre. Si les parents, ceux qui te prennent en charge, mais comment expliquer que toi tu dois aller commencer à chercher à te marier? Donc quand tu vas te marier pour revenir où? Chez les parents. Vous comprenez? Non. Comme les Indiens. Et quand nous rentrons en Genèse, vous verrez que on dit, voilà, c'est pourquoi l'homme quittera la maison de ses parents et s'attachera à sa femme. Vous comprenez? Et c'est ainsi, l'âge mature, c'est l'âge de la responsabilité, là où tu es responsable. À ce qui concerne maintenant, comment dire, l'obligation. Est-ce qu'on est obligé de se marier? Ok, très bien. L'apôtre Paul, il a dit, pour lui, il a dit, si tu te maries, tu fais bien. Si tu ne te maries pas, tu fais bien. Mais le problème, sache, pour éviter les tentations. Parce que frère, le corps tel que tu le vois, les cellules se reproduisent tous les jours. C'est ainsi, même dans l'homme, vous verrez que même les organes reproducteurs vont continuer à produire aussi. Et il faut éviter de tomber, parce que plusieurs, ils peuvent prétendre que je ne me marie pas, je vais servir l'Éternel. Mais il fait la masturbation. Or, tu te détruis psychologiquement, tu te détruis intellectuellement. Et l'apôtre dit non, au lieu de brûler, il vaut mieux se marier. Vous comprenez? Il vaut mieux se marier. Et d'ailleurs, l'apôtre dit, quand tu te maries à une sœur, ton corps, c'est la sœur qui est responsable. Et le corps de la sœur, c'est l'homme qui est responsable. Vous comprenez? Ça, c'est ça le mystère. Pour dire que c'est obligatoire, non. Nous avons besoin de vivre la paix. Il ne faudrait pas, et quelqu'un qui décide, non, moi je ne me marie pas. Mais parfois tu as des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes. Si tu es malade, tu es malade. Tu peux dire, j'ai tel problème, le pasteur va te suivre.
Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de puissance, il y a des problèmes de fragilité, il y a des problèmes, tout ça. Ça, c'est encore un autre problème. Parce que même dans le mariage, ici, vous voyez, nous sommes en train de dire d'une manière générale. Je vous ai dit, le tabernacle a 3 parties. Et c'est pratiquement l'image même de la famille. Vous voyez? Parce qu'il y a pratiquement le pourtour de l'extérieur, là, ça c'est pratiquement les membres des familles, les amis, les connaissances. Il y a une partie des très saints, ça ce sont les enfants. Dans votre maison, saint des saints, ça c'est dans ta chambre à coucher avec ta femme. Donc il y a des enseignements qu'on doit te donner concernant dans ta chambre, les enseignements concernant les lieux saints ainsi que les parvis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait de l'harmonie dans toutes les parties. S'il n'y a pas d'harmonie, tu donneras un choc à ton mariage. Voilà pourquoi. Parce que je me rappelle pratiquement, Madame Mbouy m'a signalé qu'après les constats, des statistiques, on a constaté qu'il y a beaucoup de divorces dans les communes et tout ça, des jeunes. Mais pourquoi pas vous les aînés, vous les vieux, vous les papas, vous n'avez pas ces problèmes. Je lui ai dit, effectivement, c'est l'impréparation. Parce qu'il faudrait qu'on prépare les jeunes, il faudrait qu'on leur parle que le mariage, effectivement, il y a des problèmes, il y a ceci, cela, et qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer cela. Vous comprenez? Dans l'église, je crois, et maman Mbouye le sait, j'ai papa Kalombo qui a 50 ans de mariage. Vous voyez? Et j'ai encore le papa Moulongo qui a 45 ans de mariage. Ils sont dans l'église, et avec l'homme et la femme. D'ailleurs, c'est parce que c'est loin. Si cette émission devait se passer là-bas, il devait être là. Et moi qui vous parle, j'ai 28 ans, vous comprenez? Mais j'ai les fidèles de 50 ans et 45 ans. Vous comprenez? C'est toute une vie. Et ils sont unis. Ils viennent à l'église, l'homme et le mari. Et pourquoi les jeunes d'aujourd'hui? C'est ça, c'est important. Voilà pourquoi m'a convié, effectivement, à venir parler aux jeunes pour qu'ils comprennent, pour essayer dans une puisque de contribuer. Je vais contribuer seulement et aux jeunes pour qu'ils comprennent que faire. Parce que tout homme, quand il se marie, il a besoin, d'ailleurs vous les déclarer devant nous, les pasteurs, que nous nous marions pour la vie et pour le meilleur et pour les pires. Merci beaucoup pour la parole. Je voulais rejoindre mon frère sur l'âge. Au fait, il y a l'écart qui règne entre l'homme et la femme. Je voulais savoir s'il peut peut-être y avoir l'écart. Et pour celle s'il y a l'écart, c'est de combien des années entre l'homme et la femme? Oui, selon la Bible, plusieurs chiens comme ça en ne faisant pas assez il n'y a attention pas ou en oubliant de les une enfermer dans leur écriture qui fixe l'âge. Mais je vous ai dit pour la sœur, l'âge, c'est pour le frère, c'est 18 ans. Selon l'État, notre droit, les droits, notre législation, code des familles. Vous comprenez? Et l'écart, pourquoi? Parce que, naturellement, les sœurs grandissent vite que les hommes. Parce que moi, mes collègues avec qui, les amis avec qui nous sommes nés le même jour, si nous nous mettons aujourd'hui, vous verrez qu'elle est devenue vraiment plus vieille que moi. Vous comprenez? Et il faut les savoir. C'est ainsi les jeunes aujourd'hui, parfois, parce qu'ils sont en classe, en 6e ensemble ou à l'université, en premier graduat, deuxième, Tobala. Mais j'ai vu les gens fuir l'église pour aller divorcer. Parce qu'ils savent qu'à l'église, on ne va pas accepter. Tu te demandes pourquoi tu es divorcé. Il dit non, c'est mon ami. Elle est devenue plus vieille. Elle est plus vieille. C'est ainsi. Vous devez mettre déjà en tête. Et effectivement, si vous avez le même âge, la sœur est plus sage que toi. Elle connaît beaucoup plus que toi. C'est ainsi, vous verrez même dans le développement, vous verrez que la sœur se développe rapidement que le frère. Donc il faut tenir compte de ça. Et si tu as besoin de vieillir ensemble avec ta femme, il faut chercher toi-même l'écart que tu acceptes. C'est toi-même. Personne ne va t'imposer. Pardon, j'ai une petite question qui m'est venue en tête. Oui. Peut-être que la sœur m'a plu. Je veux qu'on parle jusqu'au mariage, mais la sœur, notre âge, ça semble être de même. Je ne sais pas comment faire. Vous avez le même âge que la sœur. À peu près. Peut-être Oui. Moi j'ai 25 ans, la Oui, sœur mais elle peut être même plus grande que toi. Vous voyez? C'est un choix. C'est toi. Mais le problème est que tu les saches dès le départ. Parce qu'il y a d'autres sœurs, effectivement, qui ne grandissent pas si vite. Hein. Si vous pouvez regarder, et vraiment, il y a d'autres sœurs, moi je vois aussi, qui ne grandissent pas plus vite.
Dieu soit loué. Ça, personne ne va t'imposer. Renifle un peu ces marques. C'est toi-même. Qu'est-ce que tu dis et que te dit Dieu? Est-ce que ton choix rencontre le choix de Dieu? C'est ce qui est important. Vous comprenez? Parce que si ton choix ne rencontre pas le choix de Dieu, demain, après-demain, tu rentreras à la raison. C'est comme le frère Patrick qui a dit, si les conseils ne t'enseignent pas, les conséquences, on t'enseigne. Mais ça sera déjà trop tard et ça sera déjà consommé. Il faut avoir le bon sens. Par rapport à ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir son mariage? Merci. Pour réussir son mariage, je me laisse seulement dire, c'est d'une manière pratiquement franche, il faut amener le Seigneur Jésus-Christ pour vous dire. Pourquoi je vais dire ça? Parce que vous devez savoir que l'homme a, tout homme a les côtés positifs et il a les côtés négatifs. Le bon caractère et le mauvais caractère. La sœur aussi a le bon caractère et de mauvais caractère. Quand vous vous rencontrez, dans l'habitude, quand vous êtes pendant les fiançailles, chacun essaie de cacher les mauvais et ou prévaloir les biens. Mais c'est dans la maison que vous ferez maintenant. Non, mais oui, car amener le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je vois Dieu qui crée les jardins d'Éden, il met l'homme et maman Ève. Parce que si vous êtes dans le jardin d'Éden, il y a les 4 bras du fleuve qui vous arrosent régulièrement. Et les 4 bras du fleuve, il y a les 4 évangiles, il y a les pleins évangiles. Là où vous aurez à prier ensemble, vous aurez à demander à Dieu s'il y a un problème, vous allez les régler, vous allez les gérer, les solutionner à la lumière des Écritures. Vous comprenez? Très important. Parce que si Jésus-Christ est au milieu, il y aura de l'harmonie. Parce que quand Jésus est là, il amène l'huile. Même s'il y a frottement, vous allez toujours vous entendre. Et pourquoi? Vous verrez que Dieu va vous aider à ce que tu puisses effectivement accepter les défauts de la sœur. Et la sœur, Dieu va les deux aussi accepter les mauvais caractères de la sœur. Et n'oublie pas, la Bible nous dit, et Marie, aimez vos femmes, et les femmes, respectez ou soyez soumises. Vous comprenez? Or, l'amour pardonne tout. Ne condamne pas, ne suspecte pas, ne s'enfle pas. Et c'est très important. Et quand tu donnes à la sœur l'amour, il va produire la soumission. Vous comprenez? Donc, c'est important et vous devez savoir cela. Concernant l'écart d'âge, c'est vous-même. Parce que vous avez besoin, de toutes les façons, de vous sentir chef, c'est ça même. Le chef, les maris, c'est les chefs de la famille, c'est la tête. Vous comprenez? Et quand vous êtes dans la maison, donc il faudrait qu'il y ait un seul chef. Mais si tu dis ici et que tu te retrouves maintenant que quand vous marchez avec la soeur, comme c'est ta soeur ou c'est ta maman, tu penseras déjà. Du côté des jeunes, parce que le temps. Bon, merci. C'est un parti, on va pas venir pour terminer avec nous. Merci, pasteur. Moi, j'ai une question. Au fait, dans l'ancien temps, c'était des parents qui amenaient la femme à leur fils. Mais aujourd'hui, ça peut se faire que les parents puissent recommander une femme à leur fils, de chercher dans une famille, aller un peu chercher. Je vois beaucoup de filles là. Tu peux chercher une fille qui peut épouser par là. Je ne sais pas. Ça peut arriver aujourd'hui. Oui, que les parents peuvent recommander. Je te dis que les parents, ils ont beaucoup d'expérience, Kevin. C'est tout à fait normal qu'on puisse te dire, non, tu peux passer d'abord chez tel. Dans d'autres familles, d'ailleurs, on te dira, passer chez ton oncle, va voir s'il y a des petits, s'il te plaît. Vous comprenez? Et
naturellement. Dans beaucoup de cas, les jeunes d'aujourd'hui n'acceptaient pas. Parce que même moi-même, je n'acceptais pas. Je me rappelle, ma mère m'avait dit, non, et je vais t'amener d'abord pour que tu vois la fille et sa copine. J'ai dit, mais maman, comme j'ai déjà trouvé une femme, ce qui fait que je l'ai déjà refusé, c'est là je ne l'accepte pas. Bon. Il dit, mais tu ne l'as pas encore vu, comment tu vas dire ça? Mais oui, parce que comme j'ai déjà choisi quelqu'un d'autre, donc c'est là même si elle brille comme une étoile, je ne l'accepterai pas. Donc je ne sais rien que je vienne parce qu'on va me voir seulement là-bas tourner, je l'ai déjà rejeté. Et ma mère s'était étonnée. Vous comprenez? Donc c'est pour te dire, effectivement, les parents le faisaient. Et on peut te demander, non, tu peux passer comme ça. Et effectivement, il faut avoir raison. Mais tu peux aller, si ce n'est pas dans ton choix, tu décris, tu dis non, je m'excuse. Je ne suis pas dans le choix. Ok, Enoch. Merci. Finalement, pasteur, qui doit se marier? Pourquoi je pose cette question? Je la tire d'un constat. Nous voyons aujourd'hui, le mariage commence à se faire entre la femme et la femme, l'homme et l'homme. Est-ce que cela est attesté dans la Bible? Est-ce que l'homme et l'homme peuvent se marier? La femme et la femme peuvent se marier? Je pense que vous posez maintenant une question en dehors de c'est ainsi au début. C'est aussi un choix. C'est un choix. Non. Parce que quand on décide de se marier un homme, c'est un choix aussi. Au début que la définition du mariage, si vous allez dans le dictionnaire ou dans l'encyclopédia, c'est à ramasser ou à jeter. Mais je vous ai dit, le mariage, avant qu'on en parle, essayons de se construire ensemble. De quel ensemble nous parlons? Je vous ai dit, je parle aux jeunes qui prient, aux jeunes qui craignent Dieu. Mais malheureusement, même dans l'église, il y a des frères qui sont mariés aux frères. Quel scandale! Et ils chantent et tout ça. Non, dès qu'on découvre ça, donc on te chasse. D'ailleurs, là où il faut t'excommunier de l'église. Bibliquement, c'est interdit. On ne peut pas faire l'histoire, ça c'est l'histoire de toute façon avec beaucoup de respect, et parce que de toute façon, je sais que même l'État congolais d'ailleurs condamne ça. Notre loi n'autorise pas. Ok, merci beaucoup de nous avoir parlé de comment opérer un bon choix pour le mariage. Merci à vous jeunes d'avoir accepté de participer à cette émission. Pasteur, un message de vœux, parce que nous sommes déjà en décembre, nous sommes en train de parler, un message de vœux. Merci, je profite de cette occasion pour souhaiter bonne fête à tous les enfants de Dieu, et tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu, et à vous qui nous suivrez, qui vont nous suivre et au loin. Je souhaite bonne fête, bonne année. Que la nouvelle année amène beaucoup d'espérance et de prospérité et d'élévation. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, nous avons compris, les téléspectateurs, un bon choix, c'est d'abord craindre Dieu, mais aussi aimer son prochain, parce que quand on aime son prochain, on ne lui fera pas du mal. Et si on sent que l'amour que je ressens pour l'autre n'est pas si fort pour le prendre en mariage, ne les faites pas, pour éviter les divorces. Merci à vous de nous avoir suivis, et nous nous retrouvons prochainement avec un tout nouveau numéro. Au revoir, à très bientôt. Merci beaucoup.